Les studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec le père Pierre-Marie Chanel-Lafognon, directeur de l'enseignement catholique, en ce qui concerne les suites de l'interpellation des élèves impliqués dans l'affaire des vidéos. Mes propositions vont dans le sens de la sanction pour ce qui concerne essentiellement nos écoles, les 4 établissements catholiques du secondaire. Dès que les chefs d'établissement ont été informés, des conseils de discipline ont été tenus, les élèves ont été sanctionnés avec une exclusion de 72 heures, leurs parents ont été saisis et donc nous sommes dans l'attente de ce que le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire édictera comme autre sanction, puisque légalement, nous ne pourrons pas aller au-delà des sanctions que je viens d'évoquer. Pour ce qui concerne l'interpellation des élèves, nous faisons confiance au gouvernement et aux différents ministères impliqués. Et nous pensons que c'est pour les besoins de l'enquête et du moment où le procureur de la République est saisi et que notre ministère de tutelle nous a confirmé qu'il est au courant du passage de la police et de la gendarmerie dans nos établissements, nous sommes rassurés et nous laissons l'affaire suivre son cours. Les élèves qui ont été interpellés, nous espérons que dès que l'autorité compétente aura recherché les informations nécessaires, va également leur permettre de regagner leur famille. Réaction du père Pierre-Marie Chanel-Lafognon, directeur de l'enseignement catholique, suite à l'interpellation de ces élèves impliqués dans cette affaire de vidéo dont vous avez probablement tous entendu parler. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Le bouchon est-il poussé trop loin ou la loi doit-elle strictement s'appliquer à ces élèves? C'est l'interrogation du jour. Et pour en parler, avec moi dans ce studio, un élu de la nation, Djeri Tama, président du groupe parlementaire Net PDP. Bonjour Monsieur Tama. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Interpellation des élèves impliqués dans l'affaire des vidéos sur les réseaux sociaux. Le bouchon est-il poussé trop loin ou la loi doit-elle strictement s'appliquer? C'est le thème du jour. La plus belle dame de Lomé. Mais avant d'y aller, Djeri Tama, Akpeo Mekojo, également député à l'Assemblée nationale, traverse une période judiciaire difficile depuis la présidentielle de février 2020. Quelle appréciation avez-vous des derniers développements dans cette affaire à la justice? Écoutez, moi j'ai plutôt une grande tristesse par rapport au développement de cette affaire. Vous savez, comme le dit si bien monsieur le député Akpeo Mekojo, déjà un grand frère, peut-être même il faut dire un père, est aussi un collègue député. Et donc, arrivé à ces extrémités, je suis beaucoup plus triste. Même si je dois avouer aussi que, vous savez, la politique, quelque part, c'est un peu comme un match de foot. Quand vous allez jouer, vous connaissez les règles du jeu. Et même si vous avez parfois l'impression que vous n'êtes pas favorisé par l'arbitrage, vous êtes obligé, que vous le vouliez ou non, de respecter les décisions de l'arbitre. Donc ce qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est que au bout d'un certain moment, on est sorti complètement des règles établies. Et on est arrivé à des niveaux où c'est beaucoup plus l'émotion qui joue. C'est-à-dire, dans quel sens concrètement? Non, par exemple, je prends un exemple très simple. C'est-à-dire, après l'arrestation qui a eu lieu pour un certain nombre de personnes, il y a eu un certain nombre d'engagements concernant la suite à donner à cette affaire. Par exemple, l'engagement à ne plus remettre en cause les résultats de cette élection. Moi, personnellement, je n'étais pas candidat. Je peux ne pas être d'accord avec cette décision, mais à partir du moment où elle a été
prises par l'appareil judiciaire, nous avons une obligation de respecter ces décisions. Et après, malheureusement, on s'est rendu compte ces derniers temps que, que ce soit lors de conférences de presse, que ce soit lors de prises de parole officielles, en fait, c'est une des mesures qui n'a pas été respectée. Et automatiquement, on se rend compte que l'appareil judiciaire, sous peine de ne plus être considéré, était plus ou moins obligé de réagir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage parce que quand vous jouez à un jeu, vous êtes obligé de respecter les règles du jeu, même si vous avez parfois l'impression que l'arbitre n'est pas à votre faveur. Moi, j'ai toujours été opposé à ce qu'une affaire politique soit utilisée dans un cadre juridique. Mais à partir du moment où on en est arrivé à cette responsabilité, nous sommes obligés de respecter sous peine de remettre en cause l'efficacité de notre appareil judiciaire. Donc pour vous, vous parlez d'une situation triste, ça veut dire que dans les prochains jours, les prochains mois, si jamais il se laissait tomber dessus, Agboumé Kodjo pourrait se retrouver derrière les barreaux? Pour se retrouver derrière le barreau, il faudra un procès. Bon, maintenant, après, c'est vrai que le juge aussi peut décider d'une arrestation, d'une mise en détention préventive. Ce pourquoi nous nous sommes battus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, il n'est pas raisonnable qu'un ancien candidat à une élection aussi importante que présidentielle se retrouve derrière le barreau pour contestation. Maintenant, après, il y a un certain nombre aussi de décisions de prise du côté de la dynamique qui peut bien entendu porter à caution et qui peut expliquer un certain nombre de décisions judiciaires. Mais je dis, pour moi, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas d'arrestation ou quoi que ce soit. Mais au même moment, de l'autre côté, il y a une obligation, à mon sens, de respecter les règles du jeu. Et ces règles du jeu-là, à partir du moment où vous avez une libération préventive assortie d'un certain nombre de conditions, il y a une obligation, en réalité, de respecter ces conditions-là jusqu'à éventuellement, jusqu'au procès éventuel. Alors, depuis la présidentielle et le coronavirus aidant, on assiste comme à une certaine léthargie en ce qui concerne la vie politique du pays. Vous, en tant qu'acteur politique, quels sont les objectifs que vous vous fixez à l'avenir? Les organisations de la société civile essaient de s'organiser, mais apparemment, le terrain est difficile. Non, le terrain n'est pas difficile. Nous avons un ennemi commun aujourd'hui qui est le coronavirus. C'est un virus qui est très méconnu, qui avance à grands pas dans un pays où on pensait qu'il était plutôt épargné. Aujourd'hui, vous voyez que l'Amérique latine est devenue la nouvelle source, alors que quand on prenait sur le plan de la latitude, c'est des pays qui sont sur la même latitude que les pays africains. Au départ, on se disait que les pays tropicaux étaient épargnés. Notamment grâce à la température. Grâce à la température, tout ça, on se rend compte que le Brésil, enfin tous les pays de l'Amérique latine sont aujourd'hui l'un des foyers du virus. Donc je crois qu'il est raisonnable que on s'occupe de ça d'abord, de régler le problème du coronavirus. Et une fois qu'on aura fini, on va reprendre nos affaires politiques. Moi, je suis aujourd'hui à l'Assemblée, Dieu merci, nous sommes en intercession, mais même quand la session va reprendre, je pense que pour des nécessités de respecter les gestes barrières, on fera moins d'activités en attendant qu'on trouve soit une solution contre, ou bien qu'on apprenne à mieux vivre avec ce virus-là. Donc la léthargie est purement justifiée par rapport à la menace du coronavirus. Cette affaire que le coronavirus n'a pas pu taire, celle des vidéos à caractère érotique publiées sur les réseaux sociaux par des élèves de certains établissements scolaires ici au Togo comme à l'étranger. La suite, c'est que certains élèves ont été interpellés dans la journée d'hier et selon certaines informations, ils ne sont pas encore retournés dans leur famille. Quelle est votre réaction en tant que député par rapport à cette affaire? Dans un premier temps, vous avez semblé les défendre et expliquer plus ou moins leurs gestes. Non, je vais même plutôt réagir en tant que père de famille. Parce que en tant que député, vous savez, je suis un des représentants du pouvoir législatif. Et un représentant du pouvoir législatif n'a pas matière à critiquer l'action d'un autre pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Donc, normalement, c'est deux pouvoirs qui sont complètement séparés. Mais en tant que père de famille, je peux me permettre de commenter. Je n'ai pas en réalité, on va dire, cautionner ce que ces jeunes-là ont fait. J'ai juste relativisé en disant attention, ne faisons pas l'amalgame. Aujourd'hui, on vous parle d'une quarantaine de personnes arrêtées. Ne confondons pas 40 jeunes qui sont certainement sortis du droit chemin
pour les plus de 2 millions d'élèves que nous avons dans le pays. C'était ça mon raisonnement. Je disais, attention, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une quarantaine de personnes sont sorties vraiment du droit chemin qu'on va condamner toute la jeunesse ou tous les élèves togolais, parce qu'il y en a qui travaillent bien, qui ont une bonne conscience, qui ont une bonne éducation et qui pensent à leur avenir. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train d'écraser une mouche avec un marteau. C'est-à-dire que oui, il y a une disproportionnalité. Oui, il y a une disproportionnalité à mon sens. Maintenant, après, je ne maîtrise pas les motifs pour lesquels les motifs pour lesquels le procureur, que ce soit à son initiative ou alors à l'issue d'une plainte déposée à son niveau, a décidé de mener cette action, puisque la police et la gendarmerie ne sont que des auxiliaires de justice qui agissent sur requête du procureur. Donc je ne connais pas, il y a peut-être un réseau criminel derrière, j'en sais absolument rien, mais je pense surtout au traumatisme que des jeunes, qui sont souvent des adolescents, sur ce qu'on a compris d'ailleurs, dont certains sont même en classe d'examen, je pense quand même au traumatisme que ces jeunes-là aujourd'hui doivent subir en faisant face à un appareil judiciaire qui est parfois assez traumatisant. Donc je pense à ça. J'ai entendu le père Afagnon dire tout à l'heure qu'il y a des sanctions disciplinaires dans quasiment tous les établissements. Certains pensent qu'on aurait pu s'arrêter là et ne pas Pour forcément moi, je pense qu'il y a 3 sanctions que ces jeunes-là ont. D'abord, il y a la sanction disciplinaire au niveau de leur établissement. Il y a les sanctions des parents. Et puis, je peux vous dire que, connaissant certains parents, les enfants ils vont le s'entendre siffler dans les oreilles. Mais il y a une 3e sanction qui est la plus importante, c'est l'opprobre, la honte générale que ces enfants-là ont aujourd'hui, à savoir que leur image en circulé. Et ça, c'est une sanction psychologique. Et ça, c'est une sanction psychologique grave. Je peux vous dire, même si je n'ai pas les éléments, qu'il y a des enfants qui doivent être en train de passer un moment de traumatisme et de stress énorme. Parce que je ne crois pas, je n'ai pas tous les éléments, mais en tant que parent, je ne crois pas qu'une bonne partie de ces enfants aient réalisé ce qu'ils étaient en train de faire. Sur les images, sur certaines images que j'ai vues, c'est beaucoup plus certains enfants qui pensent qu'ils s'amusent, ils s'amusent avec entre eux, en ne se rendant pas compte à aucun moment que d'abord ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux et ensuite du tollé que ça peut créer. Donc oui, si moi aujourd'hui, je suis père d'un des enfants mis en cause, bien entendu, je serais affreusement dessus, je serais furieux contre d'une part mon enfant, mais par quelle part aussi contre moi-même qui n'ai peut-être pas fait suffisamment. Mais après, imaginez un enfant adolescent qui soit au collège ou au lycée, se retrouver devant des officiers de police judiciaire en train d'être interrogé. Moi-même, à mon âge, quand j'étais au lycée ou au collège, je n'imagine pas comment j'aurais vécu ça. Et je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose qui va déteindre sur mon avenir et sur la façon dont je vais percevoir les choses sur le passé. Pour moi, c'est disproportionné. Je crois qu'il aurait fallu l'étape psychologique, qu'on puisse mettre en place des éducateurs, des psychologues, qui peuvent discuter avec ces enfants-là et à partir de là déterminer d'abord leur sens de responsabilité, leur compréhension de ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai toujours considéré que pour certaines situations, il faut mettre en place des sanctions palliatives. Aujourd'hui, il n'est pas interdit que ces enfants-là, bientôt nous serons en vacances, qu'on leur dise, bah, écoutez, pendant toutes les vacances, vous ferez des travaux d'intérêt général. C'est-à-dire que vous allez peut-être aller nettoyer les caniveaux, aller nettoyer un hôpital, et ainsi de suite, pour qu'ils comprennent que oui, ce que vous avez fait, c'est extrêmement grave, mais la société vous donne une chance parce que vous êtes encore jeune et que vous avez la possibilité de corriger ce que vous avez fait. Personnellement, je trouve disproportionné. Vous imaginez un véhicule militaire qui arrive, on dit aux enfants, allez vous monter dans le véhicule. Vous imaginez un peu les conséquences que peut avoir sur le psychisme de ces enfants. Pour moi, c'est disproportionné. Et même si ces interpellations ont été faites par des agents en civil, plusieurs sont d'accord sur le fait que le traumatisme peut être véritablement profond. Et sur la page Facebook de Nana FM, comme l'envie de l'appeler partage votre raisonnement, il dit que ce problème doit se régler dans les établissements scolaires. L'implication de la police dans cette affaire, c'est une exagération, à moins qu'on nous dise qu'il y a une plainte au niveau de la police. Donald Dangbo, par contre, pense qu'il faut que le gouvernement applique la loi afin de servir d'exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ce que je dis. Vous savez, aujourd'hui, on va se retrouver dans un problème particulier qui va peut-être faire même jurisprudence. C'est quoi la définition de l'espace public? C'est ça le problème. Est-ce que les réseaux sociaux est un espace public? Est-ce que
je prends une application comme WhatsApp où les messages vont de personne à personne, est-ce que c'est de l'espace public? Donc oui, à la limite, c'est pour ça que je dis, je n'ai pas matière à critiquer une action du pouvoir judiciaire. On verra, les parents peuvent bien entendu décider de prendre des avocats pour défendre ses enfants. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'action du procureur. Non, je même pas. Vous avez été voilà. Clair, mais maintenant, je pense que c'est pour ça que je dis, je raisonne en tant que parent en me disant, si j'ai un enfant de 14-15 ans qui demain se retrouve devant des officiers de police judiciaire pour répondre à des questions qui souvent sont très techniques et pour voir même peut-être, parce qu'il n'y a pas que ces enfants, dans un commissariat ou bien dans un poste de gendarmerie, vous avez des criminels qui sont en attente, en attente d'être déférés ou voilà. Donc, il y a un certain nombre de personnes très peu recommandables que vous allez rencontrer dans un endroit où l'enfant, a priori, n'a pas besoin d'être. Maintenant, après, ben, je le répète encore, je ne remets pas en cause l'action, mais je trouve quand même que pour des enfants qui pour certains n'ont pas réalisé ce qu'ils étaient en train de faire, on aurait pu mieux faire. Maintenant, après, bon, ben, moi, vous savez, sur les réseaux sociaux, j'ai écouté parfois des propositions de certains parents qui font froid aux dos. C'est-à-dire que vous entendez des gens qui disent qu'il faut exclure ces enfants à vie des établissements, il faut ramener le bâton, ainsi de suite. Bon, quand vous écoutez tout ça, vous dites, ah, ben, écoutez, peut-être même que nous sommes peut-être un peu trop généreux, mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon. Mais toujours en tant que parent, êtes-vous inquiet en ce qui concerne la dépravation? C'est ce qu'écrivent plusieurs parents sur les réseaux sociaux. Ils admettent bien entendu à cet âge, à leur époque, avoir commis des erreurs, mais pas à ce niveau. Quelle est votre appréciation sur la question? Ben, écoutez, c'est une question de vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons des smartphones, et nous, à notre époque, ben, ça n'existait pas. Je rappelle quand même ce détail, c'est que les grossesses précoces sont majoritairement dans nos villages, dans les endroits les plus reculés, où vous n'avez pas de réseaux sociaux. Et alors que, ben, écoutez, les grossesses précoces, ce n'est pas l'immaculée conception. Hein. Il faut passer par quelque part pour faire une grossesse précoce. Absolument. Donc, attention, c'est-à-dire que ne faisons pas comme si, en réalité, ce qui est arrivé, je ne légitime pas. Mais je dis, attention, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de conditions qui sont, des circonstances qui sont réunies pour que ceci arrive. Je ne crois pas un seul instant qu'un certain nombre de ces enfants ont imaginé que nous allons le faire, nous allons mettre sur les réseaux sociaux. Vous imaginez un enfant se mettre dans la position de je fais un geste peut-être indécent, je le mets sur les réseaux sociaux pour que mes parents me trouvent. Non. Maintenant, si par exemple ce genre de trucs-là ne se retrouve pas dans nos villages, c'est parce que sans aucun doute, les gens n'ont pas accès à la technologie, bien entendu. Il y en a qui suggèrent qu'il faudrait un accompagnement social pour ces élèves, leur expliquer notamment le danger ou les inconvénients des réseaux sociaux et leur apporter un accompagnement psychologique qui leur permet d'évoluer. Aujourd'hui, prenons la question de l'interdiction des smartphones. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais il y a un nombre de parents qui vous disent je veux être en contact avec mon enfant, soit parce que je veux savoir quand est-ce que je peux venir le chercher, et même pour des raisons de sécurité évidentes, je veux être en contact avec un enfant. Donc quand on interdit le smartphone, vous avez certains enfants qui ont suffisamment l'intelligence d'éteindre leur téléphone quand ils arrivent à l'école et de le rallumer uniquement quand ils sortent. Mais d'autres, non. D'autres, aujourd'hui, il y a une telle addiction par rapport au téléphone. Même nous les adultes, nous avons une addiction. Moi, je regarde mon téléphone toutes les 5 minutes. Donc, il y a une telle addiction qui fait que certains enfants n'arrivent pas à s'en passer. Donc, quand vous dites, par exemple, on interdit le téléphone à l'école, ben oui, vous l'interdisez, mais c'est extrêmement difficile à ce que des enfants qui sont en addiction comprennent qu'il faut oublier le téléphone durant 7 heures dans la journée. Donc, pour moi, c'est qu'il faut faire une éducation. Aujourd'hui, il faut faire une éducation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut faire une éducation sur l'utilisation même du téléphone. Parce que c'est des choses qui ne figurent pas dans le programme scolaire. Même dans beaucoup de nos écoles, aujourd'hui, ce que nous, on a eu à l'époque, l'éducation civique, et comment ça s'appelle, et morale. Civique et morale, c'est ce qui est devenu du civique voilà. PCM. Ça a tendance à se perdre.
ça a tendance à se perdre. Il y a des établissements qui, enfin pour le peu que j'ai compris, essaient de le maintenir d'une façon ou d'une autre, mais ça n'a pas le même poids que ce que nous avions à l'époque. J'ai dit quelque part que nous avons au Togo supprimé le bâton, c'est une bonne chose, mais nous n'avons pas trouvé des peines palliatives. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se trouvent complètement au dépourvu devant des enfants qui sont des enfants à problème. Mais des enfants caractériels. Mais quand on ne peut pas frapper, je ne suis pas pour le bâton, mais il faut trouver des peines palliatives. Il faut trouver d'autres peines qui remplacent. Parce que quand il y avait le bâton, il y avait des abus. Des gens ont tapé les enfants comme des animaux. Encore qu'il ne faut pas taper les animaux non plus. Mais aujourd'hui, c'est que l'enseignant est complètement pris au dépourvu quand il est en face d'enfants caractériels. Et c'est là aussi une responsabilité de nos gouvernements. C'est pour ça que je trouve que, honnêtement, vous prenez des enfants comme ça pour les envoyer à la police, alors que vous ne leur donnez pas suffisamment d'outils, vous ne donnez pas suffisamment d'outils au personnel enseignant pour faire face à certaines dérives. Maintenant, pour terminer, avant que les gens ne rentrent dans le détruit, ça me gêne un peu, vous savez, dans ce pays, il y a énormément de crimes économiques. C'était la prochaine question. Il y en a qui se demandent pourquoi on est aussi prompt avec les élèves, oui, alors que c'est ce que je voulais dire. Comme vous avez des crimes plus importants, des crimes plus économiques dont on parle, dont souvent je ne prends, pour exemple, que la fameuse route Lomé en fond à Vaughan, où on a quand même eu un ministre qui est venu à l'Assemblée nationale pour dire ouais, on avait mal utilisé les sous, mais personne n'a été inquiété. Je listerai un certain nombre de problèmes. Il y a actuellement une histoire même que nous avons actuellement au niveau de l'Assemblée, l'ancien redémarrage qui s'appelle maintenant le SMC, où il y a énormément de personnes qui ont été spoliées et où on n'a pas de promptitude de réaction. Donc, vous dites quand même, attendez, il y a des gens qui font, je ne me limite uniquement qu'au crime économique, il y en a d'autres. Mais il y a des gens qui sont là, qui circulent tranquillement. Et puis aujourd'hui, on prend des gamins qui sont en train de construire leur psychologie et on les prend, on les fait affronter, les mettre dans une situation qui est quand même terrifiante. Parce qu'aller se retrouver devant un officier de police judiciaire qui vous pose des questions qui sont méthodiques, je peux vous dire que c'est quelque chose que je n'aurais pas aimé vivre quand j'étais au lycée ou au collège. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est à vous, chers auditeurs, dans quelques secondes. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA de 7+, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désaltérer sans altérer votre santé. Interpellation des élèves impliqués dans la diffusion de vidéos à caractère érotique. Le bouchon est-il poussé trop loin ou la loi doit-elle strictement s'appliquer? Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Sana Sadio. Monsieur Sadio, comment allez-vous? Bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, concernant l'interpellation des élèves, bon, moi je ne pense pas a priori que c'est exagéré, d'autant plus que l'article 36 de la Constitution stipule que l'État protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation. Donc, on ne sait pas l'information qu'il y a au niveau du procureur, peut-être qu'il a une information d'une manipulation, bien une enquête pour savoir les tenants et les aboutissants. Donc vous comprenez parfaitement cette réaction? Oui, c'est une réaction prudente de la part du procureur pour mesurer et peut-être la source de ces images que l'on a vues. Maintenant, en comparaison aux autres crimes dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, quelle est votre opinion? Oui, par rapport à cela, je crois que c'est un sentiment qui est partagé partout. On a l'impression que ça va vite quand il s'agit d'un cas et que ça va moins vite ou bien plus vite dans l'autre situation. Maintenant, pour revenir au sujet, moi je crois que le problème est plus vaste que celui que l'on perçoit. Parce qu'aujourd'hui, sur les médias, vous avez des clips de la même ampleur, ou bien pire que l'on observe à la télé, etc. Donc pour vous, les solutions doivent être globales. Absolument, absolument. Donc Merci. il ne s'agit pas de se focaliser sur un volet même, au niveau même des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un élève qui a un portable peut être membre d'un groupe
et WhatsApp dédié à la pornographie. Vous savez, certains pays comme la Chine ont vu le mal venir et ils ont censuré un certain nombre de choses. Maintenant, aussi, il y a aussi la responsabilité des parents. Est-ce que si les élèves étaient conscients de la sanction parentale qui les attendait, ils auraient pu exposer leur image sur les réseaux sociaux? Point d'interrogation. Donc, il faut se poser beaucoup de questions. Merci. Merci, monsieur Sadio, d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Sibiti. Allô? Oui, monsieur Sibiti, comment allez-vous? Monsieur Afano, merci. Bonjour, monsieur Mazurté. Bonjour, monsieur Sibiti. Vous savez, tout ce que nous disons, les chansons pédagogiques, la scène s'est passée où? Dans un établissement de Dieu. Pas uniquement, hein, il y a eu des écoles publiques également. Je viens, oui, les autres là, bon, où avant de commencer les cours, ils font la prière, ils parlent aux gens au cœur. Mais c'est là que le problème a été grave. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, éducation sexuelle, d'accord. Mais quand vous parlez à quelqu'un, ça, vous voyez les résultats. Vous voulez qu'on ait un programme ou bien un emploi de temps, comment un parent peut appeler ses enfants, asseyez-vous. De telle heure à telle heure, il faut leur parler de non. La psychologie, elle étudie le comportement de l'homme, de l'enfant aussi. À quel âge on prenait les ces enfants-là? On a beau leur appliquer une sanction, ils ne le savent pas. Hein. Alors, que faudrait-il mettre en œuvre comme solution alors? La solution, à notre époque, M. Akoubou est fait à son âme. Censeur premier, censeur, pas censeur, il est comme proviseur, le principal. Les enfants se sont permis de frapper les surveillants généraux, ils ont les loutous, ils sont en vivant aujourd'hui. On les a exclus de tous les établissements. Pour vous, c'est la solution, exclure ces élèves? Je ne suis pas d'accord qu'on les présente aux policiers parce que c'est leur âge. Hein. Bien, merci. Ce que le gouvernement, je vais vous parler de ce que le gouvernement doit faire. Allez-y très rapidement. Voilà, le gouvernement, c'est lui qui situe le profit du sol. Il faut se promener, avoir des institutions qui circulent, qui contrôlent. Monsieur le député, des organismes qui contrôlent et qui vont notamment dans des lieux sensibles comme les bars. On a compris, monsieur Sibiti. Merci d'avoir participé au débat et bonne journée. Encore un auditeur en ligne et nous donnons la parole à monsieur Tama. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano. Vous vous appelez comment? Sizing. Sizing, allez-y, nous vous écoutons rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, député. Bonjour, monsieur Sizing. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît, monsieur Sizing? Je tiens à vous féliciter. Merci. Pour tout ce que vous faites pour la pandémie. Nous allons du jour au lendemain. Bon, par rapport à ce sujet, moi, je voudrais que les parents, aujourd'hui, puissent inculquer les enfants et la culture de nos ancêtres et la culture des saintes écritures. Parce que maintenant, il y a la dépravation des mœurs et on veut copier tellement les occidentaux. Or, eux n'ont aucune culture. Ça, c'est une grande phrase. les philosophes risquent de vous tomber dessus et autres spécialistes de civilisation et de culture. Oui, je vous comprends. Alors, vous estimez... Souvent, on pense que c'est la culture occidentale qui est la meilleure. Or, ce n'est pas ça. Donc, vous pensez qu'il faudrait réadapter l'éducation des enfants aux réalités africaines? Tout à fait. Bien.
et, par le passé. et leur enseigner également la parole de Dieu. C'est ce que vous avez dit. Merci, Monsieur Sizing, d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une excellente journée. Alors, directement, on a eu Monsieur Sadjo qui, lui, pense qu'il n'y a pas véritablement d'exagération. Il a cité un article et estime que la loi doit s'appliquer et qu'il faudrait trouver des solutions d'ensemble, notamment des images qui sont diffusées sur des chaînes de télé et qui ne sont parfois pas vraiment loin de ce que les élèves ont publié. Non, bon, pour sa première observation, c'est ce que j'avais dit en début d'émission. C'est-à-dire qu'il y a certainement des éléments que le procureur, qui sont à la disposition du procureur, qui criminalisent peut-être ce qui s'est passé. Nous n'avons pas ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit je ne conteste pas les décisions. Vous laissez cours à cette maintenant, après, vous savez, sur la question des contenus des médias, il y a beaucoup de contenus qui échappent même à la législation nationale. Aujourd'hui, une bonne partie de ce que nous regardons nous vient des chaînes cryptées qui sont sur, ou bien même gratuites, qui sont sur satellite. Et donc, à partir de là, c'est extrêmement difficile de pouvoir légiférer sur des choses qui échappent, sauf à les contourner. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les antennes Strong qu'on vend, vous en achetez une, vous mettez, quelqu'un vient vous configurer, vous avez quasiment un millier de chaînes, et ça échappe entièrement à la législation locale, sauf si le Togo décide de trouver un moyen pour brouiller, mais c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que c'est beaucoup plus la responsabilité des parents. Vous avez des parents qui suivent, je prends une chaîne qu'on connaît, par exemple sur Trace TV, vous avez parfois des clips qui sont vraiment, entre guillemets, presque pornographique, parce que vous voyez des jeunes filles qui ne portent pratiquement rien sur leur corps, qui se trémoussent un peu partout. Et puis donc, et c'est visible également sur des chaînes comme BTV, tout ça. Donc, MTV, pour en citer plusieurs. Du coup, c'est beaucoup plus aux parents de pouvoir dire il y a des chaînes que les enfants ne doivent pas suivre. Sur des médias comme les médias français, vous avez un cryptogramme qui permet de dire cette émission-là, et c'est déconseillé à moins de 10 ans, 15 ans. Bon, nous n'avons pas ça dans nos pays. Donc, celui qui doit contrôler, c'est beaucoup plus le parent. Mais je l'ai dit toujours, il n'y a pas un diplôme pour être parent. Vous avez des parents qui n'ont pas encore fini de grandir. M. Zibiti évoque la difficulté, justement, à quel âge est-ce qu'on appelle ces enfants, venez, asseyez-vous, on va vous parler d'éducation sexuelle. Vous avez aujourd'hui, oui, même avant même que le parent puisse parler d'éducation sexuelle, c'est que lui-même, il faut qu'il ait une éducation sexuelle. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui n'ont même pas fini leur maturité, qui sont parents. Comment voulez-vous? Donc, ce qu'il faut, c'est pour ça que je reviens encore à l'idée d'avoir des passerelles. Par exemple, des éducateurs scolaires qui ne sont pas forcément des enseignants, des éducateurs scolaires rompus à la psychologie. Et puis je reviens toujours à des peines palliatives. Si vous ne donnez pas aux enseignants ou bien à notre système éducatif. Autrefois, on avait des maisons de redressement. Mais malheureusement, ce qu'on fait dans nos pays, dès qu'on met quelque chose, on part à l'excès. C'était devenu des maisons de punition et donc du coup, et de maltraitance. Il faut trouver des peines palliatives pour que les enfants à problème, qu'on puisse les redresser, entre guillemets, mais en les mettant dans le droit chemin, pas par la maltraitance, mais par l'écoute, la discussion et la prise de conscience. Et certains ont vite fait d'évoquer la brigade pour mineurs, mais elle n'est pas là pour redresser les enfants. Non, la brigade police n'a pas du tout sa mission. Et M. Sizing qui pense qu'il faudrait réadapter l'éducation à l'Afrique et enseigner aux enfants des valeurs religieuses. Oui, malheureusement, c'est que nous sommes dans le domaine du privé. Ce n'est pas quelque chose que vous alignez les gens, vous dites gardez-vous à compter d'aujourd'hui. Chaque parent est maître de l'éducation de son enfant. Et aujourd'hui, même ce qu'on constate, c'est que beaucoup de parents défendent tellement leur enfant que les enseignants n'ont plus même la possibilité de faire quoi que ce soit. Le parent, j'entends les gens dire oui, mais il faut les exclure. Ben, écoutez, quand on exclut un enfant d'une école, il va dans une autre école et ça ne fait que transposer le problème. Voilà, je crois qu'il faut qu'on continue à conscientiser et qu'il y ait au niveau des établissements un mécanisme qui permet, lorsqu'un enfant devient réellement un problème, qu'on le prenne en charge, qu'on le travaille pour qu'il puisse redevenir un enfant, un citoyen à part entière entièrement dans notre pays. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, interpellation des élèves impliqués dans la diffusion de vidéos à caractère érotique. Le bouchon est-il poussé trop loin ou la loi doit-elle s'appliquer? Auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, moi je pense que faire l'éducation sur l'héritage, ça vient aux parents d'éduquer leurs enfants. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, il faut attendre à une école
Et surtout, nous n'avons pas des écoles publiques. Ça, c'est la défense de l'État même. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'interpellation des élèves est exagérée ou c'est le cours normal des choses? C'est le cours normal des choses. Bien. Merci. Bon, non, je vais poser une question à M. Allez-y. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, même ce que avec le sujet là, et les détournements des fonds, est-ce que, M. Guéritama, on peut dire aujourd'hui créer un parti politique pour être centriste encore? Alors, il a déjà répondu à cet aspect de la question et on va voir s'il a des éléments nouveaux à vous apporter. Merci, Monsieur Pelé. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Monsieur Yoshua, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons de Zanguera. Moi, je vais aborder le problème comme un chrétien, mais quand on a attrapé la femme adultère là, le jour là, on l'a mis auprès de Jésus, Jésus a demandé aux gens qui parmi vous n'a jamais péché. Puisque moi, quand j'ai fait des ménages ici à Lomé, dans les années 2004 par exemple, ce que nous on a fait, on avait chance que, par exemple, il n'y avait pas de portable. Et des gens continuent d'en faire pire dans nos écoles. Donc, arrêter cet enfant-là, on ne sait pas quel crime. Sinon, mais en même temps, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut les laisser faire ou apporter d'autres solutions? Oui, c'est ça. Sinon, à vrai dire, aucun parent ne peut cautionner ça. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il ne faudrait pas laisser faire. Quelle solution mettre en œuvre alors? Oui, moi, par exemple, ici, moi, par exemple, étant enseignant aussi, moi, c'est quand j'ai rencontré Jésus, bon, c'est quand j'ai rencontré Jésus, sinon, c'est pas parce que je vais à l'église. Mais quand tu rencontres Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus même faire. Donc, je conseille que ces enfants-là, autour des gens qui puissent réellement parler à ces enfants pour qu'ils soient conscients. Mais la réalité, c'est trop fait. Merci. Merci. Sinon, nous tous, on en fait. Merci Yoshua, merci Yoshua d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, la loi doit-elle s'appliquer ou le bouchon est-il poussé trop loin? Plusieurs estiment que ces enfants n'ont pas commis de crime et qu'il faudrait plutôt une solution scolaire et non pas aller jusqu'à l'étape de la justice. Vous avez écouté ceux qui défendent l'autre bord également et qui estiment que la loi doit simplement s'appliquer avec leurs arguments. Et on a eu Yoshua qui dit que c'est la foi qui peut aider. Et lui, il pense que après avoir rencontré Jésus, il s'est fixé un certain nombre de limites. Est-ce que vous pensez que la foi peut aider dans ce cas-là? Oui, la foi peut aider, mais vous savez, la foi est une question essentielle et individuelle. Tout le monde n'a pas la même approche, tout le monde n'a pas le même vécu de sa relation avec Dieu. Donc, du coup, c'est difficile de généraliser. Et puis, vous savez, nous sommes dans un État laïque et la laïcité veut une séparation du lumineux et du pouvoir, on va dire, religieux et du pouvoir étatique. Voilà. Donc, pour moi, je crois que oui, ça peut aider dans certains cas. Mais moi, mon intervention ne peut se limiter que dans la laïcité que nous promouvons tous, au risque de s'attirer, parfois aussi, vous savez, c'est des domaines qui sont très clivants. Et Vivien à Baudin sur la page Facebook de Nana FM se demande à quoi sert l'interpellation. Il faut juste les exclure de leurs écoles, mais les exclure aussi, c'est créer un autre souci, estiment certains spécialistes de l'éducation. Non, mais de toute façon, même l'exclusion ne fait que transposer le truc. Aujourd'hui, l'école est obligatoire pour les enfants. Donc, quand vous les exclusez d'une école, on va les inscrire dans une autre école et ça ne résout pas le problème. Il faut attaquer le problème à la racine, à savoir l'éducation de base de l'enfant. Pour moi, je pense qu'un enfant qui est encore au collège ou bien au lycée n'est pas encore complètement perdu. Pour peu qu'on lui parle et qu'on lui fasse prendre conscience des retombées de ce qu'il a fait et de la façon dont il doit comprendre. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un nouveau contexte. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Et ça, il n'y a pas que les enfants. Par jour, tous les jours, vous avez des scandales liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui sextap qui concerne des adultes, des politiciens, des personnes haut placées, tout ça. Parce que parfois on s'ignore, parfois on joue, en se disant oui, c'est et parfois on ignore que ça va se retrouver. Sans compter, vous savez, tout ce qui s'enregistre
sur un objectif ne disparaît jamais. Quand même vous l'effacez, il reste des traces. Et il y a énormément de logiciels qui permettent de le récupérer. Parfois, les gens disent, oui, mais comment ça se retrouve sur les réseaux sociaux? Quand vous perdez votre téléphone, quand vous faites voler votre téléphone, vous avez parfois, ne serait-ce que sur la carte mémoire du téléphone, toutes les données, même si vous avez protégé par mot de passe ou par quoi que ce soit. Un petit chinois un peu... Un petit chinois. N'importe quel petit génie en informatique arrive à décoder. Votre mot de la fin en une trentaine de secondes. Pour moi, je pense qu'il faut faire preuve de mansuétude. Comme quelqu'un l'a dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il ne faut pas qu'on mette un peu trop l'hypocrisie, alors que nous savons quand même que nous sommes dans une société qui évolue avec le temps. Il faut sans aucun doute sévir au niveau disciplinaire, au niveau parental, mais il faut aussi donner une chance de communion à ces enfants, leur permettre de comprendre ce qu'ils ont fait et renouveler. Maintenant, je finis encore en disant que je ne connais pas les motifs du procureur. Et c'est une affaire qu'on va suivre. Voilà, on va suivre. Voilà. Merci Djerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire Net PDP. Ce débat se termine. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Le débat de Nana FM vous retrouve lundi matin dès 7h15. Mais d'ici là, vous aurez droit à une rediffusion demain samedi à partir de 15h. Très bon début de week-end à chacun d'entre vous.